Le rendez-vous téléphonique sur TPC Plus TV étant ses tentacules pour allier Maxime Gossouvet. Pour cette fois-ci, Maxime Gossouvet, qui est un agent du ministère des enseignements maternels et primaires, qui certainement serait déjà en situation avec nous. Maxime Gossouvet, bonjour. Bonjour, mon cher ami. Je rappelle que vous êtes un membre de la centrale syndicale. Dites-nous à quelle centrale syndicale à laquelle vous appartenez. Oui, je suis le secrétaire général confédéral de la centrale des syndicats leaders du Bénin, CSLB. Et je suis agent du MAP, précisément en service à la DEC, la direction des examens concours du même ministère. Merci beaucoup pour ces précisions. Vous savez bien que le certificat d'études primaires session de juin 2022 démarre le mardi 7 juin prochain sur l'ensemble du territoire national. Cette année qui n'a pas connu de perturbations, dites-nous au niveau de la direction des examens et concours, comment cet examen peut se passer, comment ça peut se dérouler, voilà, sur l'ensemble du territoire national. Maxime Gossouvet. Bon, je crois que les choses depuis un certain temps ne vont pas changer. Vous savez, depuis 2016, il y a de la constance dans les événements parce que après l'avènement de 2018, il y a d'accalmie au niveau du sous-secteur enseignement maternel primaire et pourquoi pas secondaire. Après 2018 à ce jour, tout se déroule de façon normale parce que il y a pas mal d'initiatives qui sont prises. Et au niveau de notre sous-secteur enseignement maternel primaire, la plupart des acteurs, corps de contrôle, directeurs d'école, CRP, CP et autres, enseignants se mettent ensemble pour que le travail aille, afin que à la fin de l'année, les résultats soient au-dessus des 70, voire 80%. Étant présent à la direction des examens et concours, est-ce que toutes les dispositions ont été prises et pour le bon déroulement, toutes les dispositions pratiques, techniques et matérielles ont été prises et pour le bon déroulement de cet examen sur l'ensemble du territoire national, Maxime Gossouvet? Oui, sauf cataclysme, depuis décembre déjà les listes sont demandées, les appuiements sont faits et qu'au niveau des écoles UP, et situation scolaire, les choses sont déjà au top au niveau des listes. Au niveau des écoles scolaires, c'est fait. Au niveau de notre département, tous se sont achevés. Aujourd'hui, si vous devez sur le point, on sait à l'heure actuelle le nombre de candidats devant se présenter aux examens du CPE, le nombre de garçons, le nombre de filles. Et puis, vous savez, si ça ne marchait pas un mois après l'examen, il y a la session de remplacement, dite session des marques qui s'obtiennent. Au niveau de la DEC, aujourd'hui, vous faites un tour, c'est des allers-retours parce que depuis un mois, les prix lourds, les cantines et les prix légers, sensibles sont déjà convoyés dans tous les départements et sont déjà dans les secondaires sous-scolaires. Au niveau des deux dames, déjà les chefs centres sont conviés à la concertation pour la supervision, afin d'éviter la fraude au niveau de la direction. Actuellement, tout le monde est en concertation pour envoyer les consignes sont claires. Ils feront ce qu'on a appelé la supervision piquée. Ils resteront dans les centres de composition afin d'éviter les cas de fraude. Vous savez qu'aujourd'hui, on veut faire en sorte que l'enfant qui réussit est au niveau normal pour aborder la classe de sixième au top. Donc c'est ce travail qui se fait et le lundi, tous les gens sont conviés pour aller dans les départements afin que tout se fasse dans les règles de l'art. Les CSAF et consorts ont déjà eu le nécessaire pour que, une fois encore, comme l'année passée, les choses se déroulent normalement. Maxime Gossouvet, est-ce que vous avez un message à l'endroit des candidats, aux parents d'élèves et aux surveillants de salles sur l'ensemble du territoire béninois? Oui, aux parents d'élèves leur diront que, comme le conseil qu'on donne, pour dire que l'examen n'est pas un concours qui puisse réveiller à temps les enfants, que le matériel adéquat, la carte d'identité et autres vrais dessinateurs soient avec eux et qu'ils ne prennent pas une alimentation lourde
et qu'on les laisse travailler et les réveiller à temps et les donner, s'il est possible, on est dans un temps de fraîcheur, qu'on leur mette un peu de couvert et que les choses se déroulent. Je pense que si les enfants sont dans ces conditions, il n'y a pas de raison pour qu'ils ne s'en sortent pas. Merci à vous, Maxime Agosoué, pour ces détails, pour ce message, surtout à l'endroit des candidats. Il faut rappeler aussi que vous êtes membre du Parti du Renouveau démocratique PRD, ici même dans la 20e circonscription électorale. Vous faites partie de ces piliers. Mais un scoop fait état de ce que vous quittez, vous démissionnez de ce Parti du Renouveau démocratique. Est-ce que cette information est vérifiée? Oui, c'est une information confirmée. Ah bon? Oui. Maxime Agosoué n'appartient plus au PRD, c'est ça? Non. Nous allons revenir sur ça dans nos prochaines émissions avec vous, qui n'a pas de problème. Maxime Agosoué, que nous reconnaissons donc bien un militant chevronné, un membre chevronné du Parti du Renouveau démocratique, claque ainsi la porte. Nous allons en parler. Merci à vous, Maxime Agosoué. Merci à vous et au plaisir. Merci à vous, mesdames et messieurs. Vous avez donc compris à l'instant, Maxime Agosoué, qu'on a tenté de joindre afin de nous parler un peu des dispositifs, des dispositions techniques, pratiques et matérielles, oui, qui sont en train d'être prises au niveau de la direction des examens et concours du ministère des enseignements maternels et primaires pour le bon déroulement de l'examen du CEP, session de juin 2022 en République du Bénin. Il n'appartient plus au PRD, a-t-il dit, pour conclure cet entretien. Mais ce qui est sûr, dans nos prochaines émissions, on tentera, oui, de savoir les raisons qui sous-tendent cette démission du Parti du Renouveau démocratique de Maxime Agosoué, puisque nous le connaissons, oui, au sein de ce parti. Guillaume Moukanri a assuré cette réalisation avec la supervision de Félicien Bonou. Merci de nous avoir suivis. Le rendez-vous, c'est encore très bientôt, si Dieu nous garde. Portez-vous bien, mesdames et messieurs. Au revoir.